Bonjour de Maître Sey depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. Donc aujourd'hui, je voudrais m'adresser à les jeunes frères et les sœurs qui veulent entreprendre dans le domaine de l'art vestimentaire. Ça, c'est très important. Écoutez-moi bien, parce que je pense avoir une solution pour sortir quelques personnes de la galère, quoi. Et là, c'est très important de m'écouter. Mais avant tout, allez-y sur ma page YouTube parce que là-bas, ça sera plus clair et plus grand et vous aurez toute la communication. Tapez juste sur YouTube Maître Sey BF. Maître Sey BF. Abonnez-vous, partagez, publiez si vous voulez. Bon, il y a des réflexions sympas. Je pense que d'autres personnes peuvent en profiter, quoi. Alors, donc pour commencer, je voudrais dire à mes frères et sœurs, ceux-là qui font que la couture féminine, c'est-à-dire les pagnes. Les pagnes, ce qu'on appelle les pagnes ici. En Côte d'Ivoire, on appelle les pagnes. Au Mali, c'est pareil. Au Sénégal, on dit les wax, couture wax. Il y a des gens qui font que ça. Ils ne font pas de veste, ils ne font pas de broderie, ils ne font rien d'autre que ça. Ces gens de jeunes-là, les jeunes hommes ou femmes qui font ce genre de boulot, écoutez-moi bien. C'est important ce que je vais te dire là. Je m'adresse maintenant aux jeunes femmes et garçons, les jeunes qui travaillent que sur, on va dire, les ensembles tailleurs. Les ensembles tailleurs ou bien les robes de soirée. Eux, ils ne savent pas faire les vestes parce qu'il y en a. Il y a des gens qui ne font pas des ensembles pareils. C'est seulement des vestes, des ensembles tailleurs ou bien des robes de soirée, des trucs comme ça. Ils ne font pas de pantalons ni chemise, c'est ça qu'ils connaissent. Mais malheureusement, le travail ne marche pas tellement bien. Pourtant, ils sont talentueux, mais ça ne marche pas. Ils ont leur propre atelier, mais franchement, quand tu parles là, on sent que ça ne va pas, ça ne marche pas. Je m'adresse à vous. Donc, écoutez-moi bien, c'est très important pour moi. Mais là, je m'adresse aussi aux jeunes qui font de la couture homme, chemise et pantalon. Ils sont très bons dans ce domaine. Bon, les costumes, ils le font, mais pas beaucoup, parce que les commandes de costumes, c'est pas beaucoup en réalité. On ne porte pas tout le temps les costumes. C'est plus les pantalons et les chemises. Ces genres de personnes, ça, jeune, tu m'écoutes, tu fais ça. Écoute-moi bien. Parce que souvent, ça ne marche pas tellement bien, quoi. Voilà. Tu travailles tout le mois. Dès que tu sors le loyer, tu sors les charges fixes et consorts, il ne reste pas grand-chose pour épargner. Donc, ces trois catégories de personnes, je m'adresse à vous. Je pense qu'il est temps maintenant de changer de stratégie, changer de solution. Ce 2023-là, moi, je veux trois catégories de jeunes comme ça. On va créer un atelier ensemble. Ça ne sert à rien de se disperser. Cette façon de travailler ne vous apportera rien du tout. Parce que beaucoup sont dans ce même système, le même système que les anciens faisaient. Chacun est dans son petit endroit. Il est content déjà de dire que j'ai mon atelier. Ils sont fiers, mais cette fierté-là, ça ne veut rien dire si derrière tu n'arrives pas à bien épargner et bien vivre. Parce que qu'ils le disent ou pas, tu vois quelqu'un, par exemple, ou quelqu'une qui a son petit atelier. Elle dit qu'elle travaille. Oui, ça marche, j'ai mon atelier. J'ai mon atelier maintenant. Mais quand tu le regardes là, c'est les mêmes habits. Il n'a pas de moto, pas de vélo. Il marche toujours. S'il est marié même, souvent c'est la femme qui grouille pour payer le loyer. Mon cher, ça ne marche pas. Et il n'y a pas, plus immature de vouloir changer sa situation sans changer de système. Si tu veux changer ta situation, si tu veux changer ta situation et que tu veux que les choses marchent, tu fais quelque chose depuis des années et tu es au même endroit. Mais change de système. Et c'est ça que je veux amener pour vous. Enfin, c'est une proposition parce que je pense à ça depuis très longtemps, mais je pense quand même que ça peut marcher si on arrive à s'entendre. Je veux juste trois catégories de personnes comme ça. On va s'asseoir ensemble. On définit les modalités de travail. Comment nous allons travailler? On ouvre ensemble un atelier. Mon Dieu, c'est possible. Un vrai atelier, pas des petits ateliers. Chacun est dans son endroit, dans son coin. Il est content de dire je suis patron. Et il crève la dalle. Il n'a rien du tout. Je suis patron. J'ai mon atelier. Je suis patron de quoi? Tu vas mourir dans la galère. Et la galère, ce n'est pas ami de quelqu'un. Ou bien, c'est intéressant la galère. Ce n'est pas agréable la galère. Donc, il faut qu'on réfléchisse et trouve une autre méthode. Moi, je suis prêt à coacher cette équipe-là. Cadeau, vous ne me payez rien du tout. Je suis même prêt à être actionnaire dans cette entreprise. Cadeau. Donc, on rassemble nos forces. D'abord, on va faire une réunion pour ceux qui sont d'accord. Pour cette aventure, mon numéro WhatsApp, c'est le 70 18 69 28. 70 18 69 28. On va essayer de mutualiser nos forces parce que chaque personne, chaque chef d'atelier de ce genre-là,
Ils ont un carnet d'adresse dans leur portable. Ils ont des clients. D'autres, chacun a des clients, des centaines de clients. Mais leur façon de travailler, leur lieu de travail, la façon de faire fait que même les clients qui viennent souvent, ils ne payent pas assez, ils ne payent pas bien. Parce que la façon de te trouver, là, l'endroit où on te trouve là, tu n'es pas assez puissant pour imposer les vrais prix. Et pourtant, tu fais du bon boulot. Tu vas vivre comme ça longtemps. Mais après, c'est la galère, quoi. Ça ne marche pas. Finalement, tu es obligé de fermer, malheureusement, déposer les machines à la maison et aller travailler pour une personne qui n'est pas du métier. Et bien oui, il y a beaucoup d'ateliers maintenant. Les gens qui dirigent ces ateliers ne sont pas du métier. Ils ne savent même pas coudre. Mais toi qui es l'artisan, toi qui maîtrises ton métier, tu n'arrives pas à bien gérer la situation parce que tout simplement, tu n'as pas assez de force. On n'arrive pas à s'unir. Et là, il faut que ça s'arrête, quoi. Vraiment, je voudrais vous demander s'il y a d'autres qui sont intéressés. Parce que c'est juste une idée comme ça qui... chaque fois, ça me trotte la tête. Quand je tourne comme ça, je marche, je vois mes jeunes frères, les filles. Elles n'arrivent pas à collaborer. Donc finalement, si c'est une fille, ben, tu ouvres pour toi. Après, tu tombes enceinte, tu es obligé de fermer parce que les gens que tu as formés, ils n'arrivent pas à gérer les choses, quoi. Si c'est un jeune garçon, bon, souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Quand tu passes après les fêtes, il est devant en train de boire du thé. Un patron qui boit du thé toute la journée ou la moitié de la journée, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il est au kiosque en train de prendre le Nescafé, dur là-bas en train de parler de la CEDEAO, je ne sais pas moi, de la révolution, de n'importe quoi. C'est parce que ça ne marche pas. Donc, il est temps d'unir nos forces. Il est temps de réfléchir sur une collaboration. Il faut collaborer. Il faut mutualiser les forces. Et sur des bases très claires. Parce qu'il est hors de question que la personne dit oui, je suis partant. Et la semaine, c'est lui qui s'attend 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et que les autres travaillent. Il faut qu'on se mette au sérieux, quoi. Donc, dans un premier temps, les gens qui sont intéressés, ils peuvent me contacter sur mon 70 18 69 28. Si vous êtes à Ouagadougou, bien sûr, parce que tu es en dehors de Ouaga, ce n'est pas évident. Parce que moi, je réside à Ouagadougou. Je réside à Ouaga, j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine et j'ai fait quand même pas mal de choses qui fait que c'est sûr que c'est un business qui peut marcher. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'argent dans la couture, c'est que d'abord, il ne maîtrise pas, ou bien même s'il maîtrise aussi, il est feignant, il n'aime pas travailler, ou bien même s'il a les deux, c'est qu'il est mal organisé. Et moi, je vous apporte ces trois-là de par mon expérience. Mon expérience, parce que j'ai vécu quand même tout de même dans ce métier-là. Donc, je sais comment faire pour que les choses marchent, quoi. Parce que moi-même, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. J'ai fait plein de bêtises. Donc, les bêtises que j'ai faites, c'est ce que je veux vous éviter. Seul, on n'arrivera à rien du tout. Et c'est ce que tout le monde fait actuellement. Chacun est dans son petit atelier. Ça ne marche pas, mais tu es là. Tu es là. L'atelier est devenu un grain. C'est-à-dire qu'un grain, c'est ce qu'on appelle un grand place au Sénégal. C'est-à-dire que les gens viennent s'asseoir, ils causent avec toi parce qu'ils n'ont rien à faire. Toi, tu laisses ton travail, tu causes avec eux. Ça ne marche pas. Il faut qu'on se mette au sérieux. Il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on apprenne à unir nos forces. Il faut qu'on apprenne à mutualiser nos forces pour mieux se développer. Parce que le développement de nous, si on arrive à se développer, c'est la meilleure façon de contribuer à l'économie du pays. Parce que le pays a besoin de tout le monde, quoi. Le continent a besoin de tout le monde. Tu fais un boulot, ça fait des années, ça ne marche pas. Tu fais la même chose, tu es sur place, mais c'est ridicule. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Réfléchis, change de stratégie. Peut-être qu'en travaillant avec d'autres personnes, vous n'avez pas la même façon de... vous ne faites pas la même chose. L'autre fait que des pantalons et chemises et des costumes de temps en temps. L'autre fait des ensembles tailleurs, femmes, des robes et consorts, c'est joli, elle le fait bien. L'autre fait que des pagnes. Si on a même une coiffeuse, on ajoute. On prend un local bien, on fait de telle sorte que la gestion et tout, on s'assoit, on organise comment on va travailler, on définit la façon de travailler, quoi. Donc c'est une idée qui m'est venue dans la tête comme ça. Je sais exactement comment il faut faire pour que ça marche. Mais encore faut-il que j'ai des gens avec qui acceptent de se faire aider. Donc ça aussi c'est un problème. Les gens veulent changer de... Les gens veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. Ils veulent que leur situation change, mais ils ne sont pas prêts à changer de comportement. Est-ce que vous comprenez un peu? Sayon, tu me comprends? Les gens veulent changer. Il faut que leur situation change, gagner de l'argent, être comme tout le monde, vraiment avoir ce qu'il faut. Mais ils travaillent de la même façon, ils ne changent pas. Si tu ne changes pas ta façon de travailler, les choses ne peuvent pas changer. Ce n'est pas possible. Donc forcément, il faut qu'on s'assoie. Les gens, les volontaires, ceux-là qui sont intéressés par ce projet, envoie-moi un message WhatsApp. 70 18 69 28, c'est mon numéro de WhatsApp. Ne m'appelle pas parce que je n'ai pas tout le temps le temps de décrocher.
Mais envoie-moi un message WhatsApp si vous m'entendez et que vous êtes intéressé, que vous êtes à Ouagadougou. On va essayer de placer, monter un business sympa, qui peut marcher très bien et que chacun peut trouver son compte. Et puis, l'union fait la force. Ou bien c'est pas ça? Allez, c'est le message que j'avais ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, à bientôt.